Bonjour Alex, Bonjour. merci beaucoup de m'avoir accueilli pour te présenter l'album et pour faire toute la séance de signature que l'on a fait précédemment. Avec plaisir. Je voulais savoir comment étais-tu arrivé dans le monde d'Aquilon et des terres d'Aran. Ah, d'accord. Et avant de Mondaculon, j'ai travaillé avec l'éditorial Sandaway en une série de mythologie nordique avec mon frère qui s'appelle Elblar et que j'ai travaillé les génères de la fantasy, et de l'action et de la magie. Et après de travailler à cet album, et le volume, quand j'ai fini le volume 1, et Jean-Luc Instant me contacté pour faire un rendez-vous à Angoulême pour parler, pour qu'elle pensait que je peux être un auteur qui peut être intéressant pour la série de Le Monde d'Aquilon. À ce moment, je ne le connais pas, cette série, mais quand j'ai visité Angoulême et le stand de Soleil, et là, j'ai vu la grande importance de cette série et de le grand univers que c'est le monde d'Aquilon, qui en ce moment ne s'appelait pas le monde d'Aquilon, c'est Mm. la terre d'Aran, que c'est jusqu'à un continent. Et, et j'ai trouvé que c'est très intéressant. Et en cet rendez-vous, Jean-Luc m'a dit de faire, si je veux choisir entre la série Maîtres Inquisiteurs Mhm. ou Orc Gobelin. Et après que j'ai vu la série, j'ai préféré faire Orc Gobelin parce que j'ai trouvé que c'est un monde très intéressant, très de fantasy classique et que je peux développer mon style graphique et avoir un bon moment avec les dessins. Et j'ai travaillé avec il pour le volume 10 de Orkan Goblan, Mhm. l'album Donrak. Et j'ai trouvé que c'est une bonne expérience. Et après ça, Jean-Luc m'a dit de faire un album pour une nouvelle série dans un autre univers, un autre continent Mhm. et d'ambientation africaine. Et j'ai trouvé ça très intéressant pour pouvoir développer aussi ma créativité. Parce que le monde d'Aquilon, c'est un univers très grand, mais la Terre d'Aran, c'est peut-être la fantasy que tout le monde Connais. connaît, non? Plus traditionnel. Plus traditionnel, que c'est très cool de faire, Mhm. mais j'ai pensé que peut-être une bonne opportunité pour, comme j'ai dit, de développer la Ouais. créativité. Et j'ai reçu certains concepts des personnages ou de la race no, des centaures girafes, des personnages de le village de les blancs pistaches, Mhm. mais c'est un point de partie, d'accord? Pour commencer à faire des dessins. Après ça, je commence à faire euh, les, Tes recherches. les recherches et comme que j'ai de confiance avec Kiko, je le montre
à elle et aussi à la personne qui l'avait validé, c'est Jean-Luc. Et je l'ai montré à Jean-Luc. Mais aussi, j'ai voulu avoir l'opinion de Kiko pour si l'album a l'esprit qu'il veut pour cette série. Ok. D'accord? Et ça, c'est normalement, je crois qu'il a fait le concept de tous les albums D'accord. et aussi certains storyboards aussi. Très bien. Est-ce que tu peux nous dire à quelle occasion tu as rencontré BD Enfer? Comment s'est présentée l'occasion de travailler ensemble? Ah, je crois que non, Benenferal, d'autres avant, non, d'autres albums de la série, et on a reçu la proposition, non, de peut-être de faire une édition spéciale de cet album. Et si je me souviens bien, on se va, Sébastien Lefoll m'a envoyé un email qui m'a dit que bueno, Benenfer Était présent, souhaitait. a contacté, que sont intéressés de faire cet album. Et nous nous rencontrés au Festival de Saint-Malo 2023. Oui. Et, et, et aussi, on va parler là de quelle idée de pouvoir faire pour l'album. Je me souviens que j'ai vu le stand de Benenfer là avec toutes les grandes éditions de livres. J'ai été très impressionné de la qualité, de le bon goût pour faire cet livre. Et j'aimais l'idée de faire cet album parce que pour moi, je travaille avec beaucoup de détails et je pensais que cette édition sera magnifique pour réfléchir, non? Pour pouvoir montrer tout le travail de les planches de ce volume de Terre d'Oron. Et on a à Saint-Malo, on a parlé de faire et aussi comment se dire, le dossier, non? D'extras aussi, et que là je te montrais que j'ai beaucoup de recherches et de concepts de personnages aussi. On a pensé de peut-être faire un colère aussi, ¿no? Este dossier pour cette édition. D'accord? Je suis très content avec Bon. les résultats. Voilà. Donc tu as vu les premières planches aujourd'hui, donc les cahiers intérieurs. Est-ce que tu aimes bien le tirage, la qualité du tirage? Est-ce que le papier te plaît? Quelle est la Oui. différence entre un album de cette taille-là et puis l'album en plus petite taille? Est-ce- Bon, la qualité des papiers, c'est génial. C'est c'est très bon pour aussi pour la reproduction et la, il y a, comme c'est l'édition en blanc et noir, le couleur n'est pas important, mais la qualité de l'encre, c'est très bien réfléchi, c'est bien transporté. Ouais. C'est bien dosé, les noirs sont Oui, bien noirs. Ok. oui. Et nous avons parlé de comme que je travaille avec, pour le grand volume de détails qu'il y a à l'album, normalement je travaille avec pour
séparer les plans, non? Ouais, les différents plans, les avant-plans, les arrière-plans. Oui, ouais, et j'utilise des gris Mhm, et un peu de couleur pour être pour la sang mhm, aussi et pour faciliter la lisibilité à les scénaristes et à l'éditeur et aussi pour les coloristes. Et on a pensé de publier cette édition avec cette gris mhm. et je crois que sera une expérience très intéressante pour les lecteurs parce que c'est une autre manière de découvrir cet album et que peut être très, très intéressant et que peut-être qu'il y aura certains détails qu'ils n'ont vu pas dans Dans l'édition l'édition normale et que sera bon Ouais, ce sera évidemment. pour les fans de Le Monde d'Aquilo. Ouais. Mais c'est vrai que là, quand je suis allé au calage, c'est vrai qu'on voyait beaucoup plus de détails. On avait l'album original avec les couleurs dedans, et c'est vrai que toutes les planches, avec tous les petits détails, etc., c'est vrai que ça rendait Oui, c'était oui, oui, super. oui. C'était super. Mhm. Bon, ben parfait, on n'attend plus qu'à avoir le résultat. Pour l'instant, on a juste les cahiers. Donc, on va pouvoir se retrouver. Est-ce que tu penses cette année venir faire une séance de dédicace avec les éditions BD en fer? S'il n'y a pas de problème, Oui, je serai à le festival de Saint-Malo très pour bien, faire une séance de dédicace super. les 2 jours, D'accord. 2 ou 3, 3 jours, 3 3 jours. jours. Ouais, Beaucoup de dédicaces. ouais. Non, ça Et- va, on arrive à faire tranquillement. On prend le temps. Contrairement au festival où il y a les albums normaux, oui, oui, oui. on prend entre 15 et 20 minutes avec Mm, chaque personne, donc ça, on a le temps oui, tranquillement. oui, oui. C'est Si, important, parce que l'échange avec le lecteur. Voilà. ce n'est pas comme une séance de dédicace régulière. Mm. C'est un album spécial et ça demande un bon C'est ça. Du temps, dédicace. plus de temps, voilà. Oui, oui, oui. Et plus de travail pour être bien précis, etc. Exactement. Parfait. Et donc, je voulais aussi te remercier d'avoir répondu présent pour nous faire des blank covers. Et les lecteurs sont Mhm. très, très, très contents que tu aies fait déjà, que tu aies autorisé d'en faire un tout petit peu plus. Et rassure-toi, Merci. ils seront patients. Voilà. Puisque je Oui. sais que tu as un travail, un gros travail sur un album en parallèle. Donc, voilà, Mhm. c'est super. Ouais. Bon, ben parfait. Et ben écoute, merci pour tout. Et puis, ben, à très, très vite. Et Merci. puis, je t'enverrai, dès que je reçois les albums et tout, je te ferai des photos et puis je t'enverrai tout ça. Puis après, je t'enverrai des albums. Parfait. Et bien, à très bientôt. À bientôt. Au revoir.